Salut à tous, la team AOL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end, un week-end sans Olympique lyonnais puisque trêve internationale, mais une belle trêve internationale pour certains de nos joueurs, dont Saïd Benrahma. Quel golasso de Benrahma avec l'Algérie, les amis. Si vous n'avez pas vu ce but, il est absolument incroyable. Cette frappasse qu'il a mise, c'est tout simplement magistral. Et ça montre bien que Saïd Benrahma, eh bien, il revient en forme, il revient mieux dans la tête. Et ça, c'est tout bénef pour nous. Et Néo international, c'est le petit Malik Fofana, appelé avec la Belgique. Il est rentré en jeu contre l'Italie, dans un sacré match d'ailleurs, en Ligue des Nations. Donc félicitations vraiment à nos internationaux lyonnais. Bref, n'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important. Et je le redis, mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne voulez pas vous abonner, mettez au moins un pouce sur les vidéos. Ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Et merci à vous parce que vraiment les audiences sont très bonnes les amis. D'ailleurs, il va y avoir de nouveaux social clubs qui vont arriver pour les matchs à venir. Et on vous fera gagner pas mal de goodies et toujours des maillots. Parce que ça a vraiment beaucoup plu. Vous faire gagner des maillots et ça sera des maillots de cette saison, donc restez bien connectés sur cette chaîne. Alors je vous fais une petite vidéo parce que petite actualité quand même. Dès qu'il y a une petite actualité, je vous la fais. Alors je suis pas vraiment dans les temps puisque c'est une actualité qui est parue, je crois, hier ou avant-hier, et elle concerne plutôt notre direction qui a décidé de porter ses cojones, comme on dit, et d'attaquer tout simplement la LFP pour le non-paiement, non-versement de ce que nous doit beIN Sport. Enfin, ce que doit beIN Sport d'ailleurs à tous les clubs de Ligue 1. Ils n'ont toujours pas fait leur premier versement. Et ça commence à durer puisque, vous le savez, la plupart des clubs français sont en difficulté financière, l'Olympique lyonnais y compris. Et donc, on ne va pas s'asseoir, les amis, sur le montant que nous doit beIN Sport. Alors, je vous lis, accord entre la LFP et beIN Sport pour la cession d'une affiche de Ligue 1. Donc c'est en 2024 et 2029, 80 millions d'euros annuels de droits, plus 20 millions de sponsoring. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a toujours pas eu la première échéance de payer. Voilà, pas honoré, on n'a pas la première échéance. Et résultat concret, les montants qui ont été reversés au club le 30 août ont été amputés de 24% du montant prévu, avec une vingtaine de millions d'euros manquants. Donc la plupart des clubs sont furieux. Et il y en a un qui est plus furieux que les autres. Et comme je vous l'ai dit, qui a pris ses responsabilités, c'est l'Olympique lyonnais. Ça, c'est l'équipe qui nous le dit, c'est selon leurs informations. Ils ont adressé un courrier incendiaire à Vincent Labrune, le président de la LFP, et signé surtout de la main de notre directeur général, Laurent Prudhomme. Je vous lis la lettre de l'Olympique lyonnais. Nous tenons à rappeler en préambule l'aggravation des difficultés économiques subies par les clubs depuis la dernière attribution des droits audiovisuels qui a entraîné, comme vous le savez, une baisse drastique de plus de 60% de cette catégorie de nos revenus pourtant essentiels dans notre secteur d'activité. Cette situation s'est encore dégradée par le non-paiement prolongé de beIN Sport des sommes dues alors que la chaîne a pu bénéficier de l'intégralité des droits et engranger des nouveaux abonnés depuis la reprise du championnat. Nous demandons d'entreprendre sans délai toutes les démarches de recouvrement nécessaires des sommes dues par beIN Sport. Le conseil d'administration de la LFP a consenti le 31 juillet 2024 à beIN Sport un deal sponsoring portant sur un contrat de sponsoring avec la marque Qatar Tourism en marque leader. Voilà, donc c'est 20 millions par saison avec valorisation d'inventaire en ligne avec le marché. Voilà, donc je vous passe le reste du détail du contrat sponsoring, mais en gros, l'OL cible l'incompétence de la LFP pour décider de la commercialisation des inventaires marketing relatifs aux propriétés du club et le non-respect des procédures et des prérogatives du conseil d'administration. Non-respect aussi des règles de répartition. Donc il faudrait considérer le partenariat consenti en violation de nos droits comme nul et non avenu. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué, c'est du droit. Mais en tout cas, l'Olympique lyonnais ne veut pas se laisser faire et tient à vraiment
le faire pour tous les autres clubs de Ligue 1. Donc, évidemment, à la LFP, on nous dit qu'ils sont très agacés par cette démarche et du retentissement que ça va donner. Voilà. Mais il y a, je dirais, aucune surprise par rapport au fait que John Textor soit un petit peu en guerre ouverte avec le président du Paris Saint-Germain, qui est Nasser El Khelaifi, qui est représentant aussi du Qatar. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là. Et je trouve que c'est très bien parce qu'effectivement, pour l'instant, beIN Sport ne tient pas ses engagements. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'action de l'OL contre la LFP, concernant le contrat avec beIN Sport, il a été quand même plutôt encouragé par beaucoup de supporters, dont les supporters lyonnais. Et il faut le dire, notre club a été quand même plutôt courageux de s'opposer comme ça à la LFP. Et certains disent que, alors je vous lis, hein, le vrai scandale, c'est que Nasser El Khelaifi, il tuerait le championnat français, confisque les droits, son club gagne 10 fois plus que le dernier du championnat, là où l'Angleterre, c'est 2,5 fois plus. En plus, il a, Nasser El Khelaifi, bloqué la création d'une chaîne de Ligue 1 indépendante. Et maintenant, il refuse de payer pour les matchs qu'il diffuse. Et via lesquels, bien évidemment, il garde des abonnés. Donc ça, c'est une honte. Certains demandent même que la Fédération française de football reprenne le contrôle sur la LFP. Alors, je retiens, il y a un autre commentaire qui a dit « On ne peut pas apprécier l'OL ou continuer à se gosser de Textor, mais au moins, dès le début, il s'est montré clair vis-à-vis de la LFP. Il dit « Je n'ai pas vu un fonctionnement démocratique », ça c'est ce qu'il avait dit. Donc il reste fidèle à sa ligne de conduite. On a stigmatisé Nicolin et Caillot, qualifiés de laquais de La Brune, et Nasser El Khelaifi, collusion avec la LFP. Mais passé sous silence l'interview de Longoria dans Le Monde, le 13 septembre dernier, affichant son soutien à La Brune, citant l'accord comme l'une de ses réussites. Voilà, donc vous voyez, tout ce qui a été dit un petit peu sur, je dirais, sur ce fonctionnement un petit peu bizarre quand même. Et on espère que beIN Sport va honorer en tout cas son premier paiement. Parce que sinon, je pense que ça risque de chauffer sévère, les amis. Donc vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez du fait que notre président, notre directeur général plutôt, ait envoyé cette lettre à la LFP. Trouvez-vous qu'on a vraiment, on prend notre vraie place dans le fonctionnement du football français, et on espère que cette situation va se résoudre surtout. Donc vous me direz tout ça en commentaire, ce que vous pensez de cette lettre adressée à la LFP. Et puis, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a bien plu. L'OL a décidé de diffuser tout au long de la saison les coulisses de ce qu'il se passe par épisode. Alors je crois que c'est tous les mois et demi. Et là, il y a le deuxième épisode qui est sorti avec tout ce qui s'est passé à partir de je crois, du match contre Lens, me semble-t-il. Lens, Marseille, Olympiakos. Et les coulisses, c'est toujours sympa. Alors on voit ce qui se passe un petit peu dans le groupe. On voit, là, on a vu la photo officielle. On a vu, surtout ce qui m'a intéressé, moi, c'est les causeries. Les causeries de Pierre Sage. On voit un long moment d'une causerie de Pierre Sage lors de la mi-temps du match contre Olympiakos. On se rappelle qu'on avait fait une mi-temps absolument dramatique contre Olympiakos. On sortait de ce match contre Marseille qui avait choqué d'ailleurs pas mal d'observateurs, de supporters, où selon Pierre Sage, les statistiques disaient qu'on avait 98% de chances de remporter ce match et on l'a perdu. Rémi Yarkout, lui, disait que on a ressenti ce qu'on a fait ressentir à pas mal d'adversaires sur la deuxième partie de saison, à savoir gagner comme ça contre le cours du jeu, ce qui nous avait permis de faire cette folle remontada. Et franchement, autant j'avais trouvé dans le reportage de l'équipe des causeries de Pierre Sage pas franchement délirantes, ou alors beaucoup de mots, je ne vais pas dire des mots savants, mais des mots un petit peu trop compliqués pour remotiver un groupe. Peut-être quand il dit oh, on doit avoir envie de changer le monde, des trucs un petit peu ahurissants, mais peu importe. Il avait réussi quand même son coup à remobiliser tout un groupe. Mais alors là,
je dois dire que franchement, il a passé, je pense, un cap dans ses causeries motivationnelles. Et cette causerie, vous allez pouvoir la voir. D'ailleurs, ceux qui ont OL Play, j'espère que vous irez faire un petit tour. Peut-être qu'il y aura des extraits qui vont popper à droite, à gauche. Mais sincèrement, on a vu un Pierre Sage extrêmement énervé du jeu proposé par ses joueurs. On l'a vu énervé, mais on l'a vu, je dirais, précis dans son énervement. Il a beaucoup crié. Je ne sais pas s'il a gardé toute sa voix, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette causerie, elle a fait effet, puisque l'Olympique Lyonnais, dès le début de la seconde mi-temps, a marqué grâce à Ryan Cherki. Et il reprochait à ses joueurs un manque de verticalité et surtout le fait que pas mal de ses joueurs offensifs demandaient le ballon dans les pieds. Nuama, Fofana, Cherki, tous demandaient le ballon dans les pieds alors que Pierre Sage réclamait de prendre la profondeur. Et il s'étonnait quand même qu'aucun de ces joueurs-là n'ait été capable de faire des courses dans la profondeur, mais en hurlant, en disant « mais c'est pas possible. Oh les gars, qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire des courses vers l'avant? Arrêtez de demander le ballon dans les pieds. » Effectivement, c'est par ça qu'est passée notre bonne deuxième mi-temps, cette capacité à prendre la profondeur. Et c'est ce qui a été souvent reproché à Ryan Cherki de ne pas prendre la profondeur. Je parle de lui, mais c'est vrai qu'on a dit qu'une des facettes de son jeu qui pourrait faire de lui un autre joueur, c'est sa capacité à non seulement demander le ballon dans les pieds quand il le faut, mais savoir aussi attaquer la profondeur. Et on a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont capables d'attaquer cette profondeur, comme Malik Fofana ou Ernest Nuama. Ça leur a été demandé et ça a été demandé avec véhémence par Pierre Sage, qui mixe un petit peu son discours en français et par moments en anglais pour que tout le monde puisse entendre. Et il dit, c'est quand même assez hallucinant les gars, vous faites des séances d'entraînement qui sont d'une qualité remarquable toute la semaine et là vous proposez un jeu de merde, tout simplement, un jeu de merde. Il dit c'est pas possible d'être bon à l'entraînement et ensuite de produire cette bouillie quand on est en match. Donc il demandait à ses joueurs de se réveiller et de surtout arrêter de faire comme on a fait contre Marseille, c'est-à-dire les laisser en vie. Il dit on est meilleur que l'adversaire et quand on est meilleur que l'adversaire, on doit les enfoncer. Donc les gars, c'est à vous de vous réveiller. Et il cible un peu aussi ces joueurs qui ne jouent pas souvent. Il dit franchement les gars, il y en a qui ne jouent pas, ils font la gueule. Mais quand vous êtes sur le terrain, montrez que vous avez envie de jouer. Jouez. Et là, c'est exactement ça. On a des joueurs effectivement qui doivent pâtir un petit peu du fait qu'ils soient hors groupe, qu'ils soient remplaçants, mais quand ils ont la possibilité de s'exprimer, ils doivent le montrer. Il dit, montrez-moi que je me suis trompé, et effectivement, si je me trompe, vous rejouerez. Et ça, j'ai trouvé, franchement, et alors là, je le dis d'une manière comme ça, mais écoutez la manière dont il le dit, regardez sa gestuelle, regardez son ton, et son énervement, qui n'est pas un énervement de façade, qui est un énervement authentique, de motivation. Et il dit, putain, on va aller le gagner ce match. We are going to win this fucking match. Paf, il tape le poing sur la table, comme pourraient le faire certains entraîneurs anglais, peut-être, ou alors des Guardiola, peut-être qu'il s'inspire aussi de ces méthodes-là. Mais en tout cas, ça a fonctionné puisque notre deuxième mi-temps a été à la hauteur. Et je le rappelle, Saïd Benrahma, il est sorti du banc et il avait marqué. Et d'ailleurs, à la fin du match, il le dit, regardez, la prestation de Wilfried et surtout de Saïd, elle montre que vous pouvez être sur le banc, vous pouvez être hors groupe, mais vous pouvez avoir aussi cette capacité de réaction, donc ça doit servir d'exemple. Et ça, j'ai trouvé très très bon. Et sincèrement, par moments, j'ai eu quelques frissons. Alors, ils ont mis une musique de circonstance pour que ça se passe un petit peu comme ça. Mais j'ai trouvé, franchement, qu'il y avait énormément de progrès chez Pierre Sage dans son discours motivationnel. Et c'est peut-être pas anodin avec les 4 derniers matchs, les 4 dernières victoires de l'Olympique Lyonnais, qui, sincèrement, me rassurent énormément. Et par rapport au discours du coach, que je trouvais peut-être limité ou peut-être qui n'était plus entendable, j'avais posé ouvertement les questions sur cette chaîne, et bien, franchement, je suis plutôt rassuré. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez sur la causerie de
de Pierre Sage, pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi, franchement, je trouve ça extrêmement encourageant, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la dernière actualité lyonnaise. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, parce que je lis tous vos commentaires, évidemment. Mettez un petit pouce aussi. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je vous souhaite un très bon début de week-end avec, voilà, c'est l'automne. Ciao!